Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui en commençant par un petit haul Action. Je vais plus trop souvent chez Action, mais voilà, là j'avais besoin de certaines choses. Du coup, comme d'habitude, je suis ressortie avec des trucs que je n'avais pas besoin, mais ça valait le coup. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Et je vais commencer par le truc le plus lourd et le plus encombrant. C'est un hôtel à insectes. J'en avais déjà acheté un il y a 2 ans. Il est toujours là, il est toujours fonctionnel, il est toujours très bien, et donc j'en ai repris un deuxième. Celui-ci c'est avec plein de petits rondins de bois que les abeilles peuvent remplir. Celui que j'ai, il y a quelques petits rondins de bois mais il n'y en a pas beaucoup, et tous les ans ils sont remplis, et je sais pas, je trouve ça trop génial de voir ça. J'aime beaucoup, ça me met en joie de me dire que j'aide les petites abeilles à trouver un endroit où pouvoir mettre, pondre quoi, tout simplement. Et donc du coup celui-ci il en est rempli et je suis trop contente, je le trouve vraiment joli. Donc il s'attache avec deux petites attaches comme ça à l'arrière. Il est vraiment très chouette, je l'ai pas payé cher, hein. Je pense que c'était 6 €, 5,95 € ou alors c'était 6,95 €. C'était 6 ou 7 €. En tout cas je trouvais que c'était pas trop cher. J'ai acheté une boîte, voilà, une boîte tout ce qu'il y a de plus classique. Vous en avez tout plein, des différents formats chez Action. C'est toujours le même principe, hein, voilà, avec ça se clipse comme ça. Alors ce sont pas des boîtes extrêmement solides, mais disons que moi j'utilise surtout ça pour mettre des vêtements, voilà, des choses qui sont pas forcément lourdes, et du coup ça convient totalement. J'ai acheté des bulbes, j'ai pris ceci, donc c'est 50 bulbes, ce sont, ils appellent ça des bulbes, des plantes qui attirent les papillons. C'est ami des papillons, voilà, c'est ça. Donc il y a des dahlias, il y a des je ne sais pas quoi. À part le dahlia, le reste je vous avoue je ne sais pas quelle est la traduction en français. Il y a des jacinthes apparemment, des guillaïeuls, et la dernière sorte, je vous avoue je sais pas ce que c'est, liatrice, mais je sais pas quelle est cette sorte de fleur. Mais bon voilà, en gros les fleurs que vous retrouvez dedans. Donc il y a 50 bulbes, et en fait j'ai une petite anecdote par rapport à ça pour vous dire à quel point ça vaut le coup chez Action. Je suis allée juste avant chez AVV, donc AVV c'est une jardinerie en Belgique, voilà, c'est une chaîne de jardinerie, et il y avait exactement les mêmes paquets. C'était exactement les mêmes, hein, parce que je l'ai pris en main en fait. Je suis d'abord allée dans ce magasin là et j'ai hésité à prendre ces bulbes là, mais je les ai pas pris parce qu'en fait ils étaient à 9,90 €. Ils étaient à 9,90 € et ici chez Action je les ai payés 2 €. Voilà, donc écoutez, c'est assez incroyable la différence de prix. Donc vraiment les bulbes, prenez-les chez Action quoi, ça vaut vachement plus le coup. Après est-ce qu'ils vont bien prendre? J'espère. Je n'ai pas encore testé de bulbes Action, donc on verra bien. Mais voilà, sachez que chez Action vraiment les prix sont imbattables. En bulbes j'ai encore pris ceci, donc ce sont des lys. Voilà, ils mettent asiatique mix, donc je suppose que j'aurai droit à un peu toutes les couleurs. Je sais pas, il y en a 14, entre 14 et 16 bulbes. Je n'ai jamais planté de lys. Le lys c'est ma fleur préférée, donc j'espère que ça donnera quelque chose. On verra bien, je testerai. Donc en gourmandise, on a pris des Nutella comme ça, Be Ready. Donc ça c'est ma fille qui adore ça. Ce sont des paquets de 6, hein, donc attention. Moi j'en achète habituellement dans le commerce en paquet de 10. Ils sont à un peu plus de 3 € pour 10, et ici c'était 2 € pour 6. Donc je pense que ça vaut un peu plus le coup cela, mais la différence de prix doit pas être énorme. J'ai repris comme d'habitude mon nettoyant favori, donc c'est celui-ci. Il sent trop bon, je l'utilise tout le temps et je vide très vite les bidons. Donc dès que je vais chez Action j'en reprends. J'ai pris des ballons pour les enfants parce qu'ils sont fans des ballons, et bon ça pète vite, hein, donc du coup il t'en faut... Disons que tu as besoin d'un roulement assez conséquent. Donc ici c'est des paquets de 50, ça coûte 3 fois rien, et ils seront très contents. J'ai repris un truc trop pratique que vous trouvez chez Action, et moi je ne trouve ça que là. Ce sont des feuilles de papier cuisson mais qui sont prédécoupées, et je trouve ça génial. Tu dois pas les découper toi-même en fait, elles sont déjà coupées. Il y en a 36 par paquet et vraiment elles sont top ces feuilles. Donc ça c'est un produit qui pour moi est un indispensable Action et qui vaut vraiment le coup. Mon chéri s'est pris des noix de cajou salées, c'est son péché mignon. Il s'est pris aussi des bonbons. On a pris des popcorn parce qu'ils sont vraiment très bons chez Action, et en fait quand vous regardez les ingrédients, et bien c'est plutôt clean en fait, il n'y a pas de trucs dégueulasses dedans.
Et vraiment franchement ils sont très très bons. Donc on en a pris des salés et je sais qu'on en a pris non, des sucrés, ça c'est les sucrés. On a aussi des salés dans le sac. Voilà, donc ceux-là ce sont les salés qui sont vraiment très très bons. Encore des bonbons, donc c'est encore une fois mon chéri qui a pris ça, parce que moi je ne mange pas de bonbons. Donc ce sont des Haribo cette fois-ci, Candy Mix. Je vois que vous avez genre des coca, un peu de tout. C'est pas des bonbons sûrs, c'est des bonbons oui, classiques on va dire. Voilà. Moi je ne mange pas ça mais lui il aime bien. Pour mon fils j'ai pris ça, donc il adore ça. Ce sont des petits hippopotames, Happy Hippo Biscuits. Donc c'est Kinder hein, qui fait ça. On en trouve dans le commerce par chez nous. Je vous avoue que j'ai pas comparé les prix. Ici c'était 2 € pour 5 petits biscuits. Je sais pas du tout combien. Je vais aller faire des courses demain donc je vérifierai la différence de prix. Il me semble quand même que c'est un peu moins cher chez Action. J'ai pris du dentifrice, voilà, un dentifrice, nous on s'en fout un peu, on prend un peu n'importe quoi, donc voilà il m'en fallait, j'en ai pris. Pour ma fille j'ai pris des élastiques parce que on commence à être un peu en rade d'élastiques, donc je lui ai repris un lot comme ça rose et alors j'ai pris une bombe pour peindre les radiateurs, c'est la première fois que j'en vois. Donc c'est vraiment exprès pour les surfaces qui deviennent très très chaudes, donc c'est maximum 110 degrés. J'ai pris blanc, c'est blanc brillant. Ils disent que c'est pour faire 1 à 1,5 mètres carrés. Je ne me rends pas bien compte de ce que ça représente par rapport au radiateur. J'ai pris qu'une bombe vraiment pour tester, hein. Je verrai bien si ça fonctionne bien, j'irai en acheter d'autres. Parce que voilà, quand j'ai emménagé ici, donc il y a 2 ans et demi, non pas 2 ans et demi, il y a 2 ans que j'ai emménagé ici dans la maison, on a tout repeint en blanc, mais les radiateurs on les a laissés tels quels, et en fait les radiateurs sont beige rosé, donc c'est vrai que c'est pas très joli parce que t'as tout qui est blanc et puis t'as ces radiateurs là qui sont d'une autre couleur. J'ai jamais eu le courage de les peindre, et là je me dis peut-être avec la bombe, si c'est facile à utiliser, je verrai bien. Donc voilà, c'était 3 € la bombe, j'ai pas trouvé ça très cher. Toujours dans le rayon bricolage, j'ai pris des mousses comme ça, donc c'est en microfibre je crois. Non c'est pas en microfibre, si c'est ça, microfibre. Donc c'est pour mettre, vous savez, quand vous peignez sur votre petit roller. Donc j'ai un petit roller que j'avais acheté chez Action. Et en fait à chaque fois j'ai de la peinture pour peindre l'escalier. Je le fais en plusieurs fois parce que je vous avoue ça me saoule de le faire. Mais à chaque fois je dois nettoyer le roller dans du white spirit. C'est pas évident, ça sent mauvais, c'est gras, c'est vraiment une galère. Et en fait ce serait plus simple que je jette à chaque fois. Ok c'est pas très écologique mais voilà c'est tellement une galère. Du coup j'en ai repris 5, ce qui me permettra de jeter à chaque fois même si c'est pas écologique, et d'en avoir de stock. Et je vais finir la section bricolage avec des équerres en métal pour faire des étagères. Alors franchement chez Action ça coûte 3 fois rien, ça coûte 3 € pour 4 équerres, ça coûte vraiment rien du tout. Et je savais pas qu'il y en avait, c'est mon chéri qui a trouvé ça, on en avait besoin et donc du coup forcément on en a pris. Et vraiment si vous êtes un peu bricoleur, que vous avez besoin de vous faire des étagères, des équerres chez Action qui sont vraiment pas chères. Comme je vous l'ai dit, avant d'aller chez Action, je suis passée chez AVV et j'ai quand même pris des bulbes. J'ai pris ceci. Donc ce sont des iris, il y avait 50% dessus. Donc je crois que ça m'est revenu à 2,50 €. C'est quand même plus cher que chez Action, mais voilà, je crois que ça allait encore. Donc ici ce sont des iris, il y en a 35. Et voilà, je me dis que ça doit être très très joli dans le jardin. Donc encore une fois j'ai acheté 50 000 bulbes. En fait je sais pas du tout où je vais aller planter tout ça. J'ai un grand jardin mais je sais pas où je vais aller mettre tout ça. Mais bon voilà, je sais pas, j'ai envie. Là j'ai mes tulipes qui sont en train de sortir et ça me met en joie. Du coup voilà, j'ai pris des iris. Je sais pas quand est-ce que... Je crois que c'est pas maintenant qu'il faut les planter. Je sais pas trop, il n'y a pas d'instruction. Je vais aller voir sur internet parce qu'il y a certaines fleurs que vous devez planter plus en automne et d'autres plus au printemps. Ici je ne sais pas du tout, genre les tulipes je les avais plantées à l'automne et en fait j'ai bien fait parce que là elles sont en train de sortir. Donc je les ai vraiment plantées au bon moment. Ici je ne sais pas, il n'y a pas d'indication, donc je vais aller voir. Pareil pour les autres bulbes, les lys et tout ça, je vais aller voir un peu sur internet. Mais donc voilà, j'ai aussi acheté ces bulbes-ci. C'en est tout pour ce petit haul Action. Écoutez, je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo.
lundi 27 février et je voulais vous montrer les dernières petites plantes que j'ai achetées. Vous m'avez vu vite fait rempoter ces petites plantes, donc j'ai fait ça samedi, j'ai été en jardinerie samedi, dans la foulée je les ai rempotées, il faisait pas méga chaud mais il y avait quand même un peu de soleil, donc voilà, j'en ai vraiment profité de faire ça à ce moment là. Et donc je voulais vous montrer un petit peu, vous en voyez déjà une ici, ce que j'ai acheté là tout récemment. Ça faisait longtemps que j'avais pu acheter de nouvelles plantes, parce que mine de rien les plantes ont quand même un certain coût. Et là voilà, j'avais vraiment besoin d'avoir de nouvelles petites plantes. J'ai un peu changé la configuration de chez moi. J'ai fait un petit coin comme ceci devant la fenêtre avec les plantes. Je voudrais bien encore en rajouter. Mais voilà, en attendant, j'en ai déjà des nouvelles, ce qui est déjà pas mal. Je vais commencer par celle-ci qui est, elle est vraiment très très belle. Elle est mauve clair. Franchement, j'ai été trop séduite par sa couleur. J'avais jamais vu cette plante dans ma jardinerie. C'est une plante qui va descendre, hein. J'adore son nom. Elle s'appelle Calici. Donc c'est une Calici comme si vous avez regardé Game of Thrones. Eh bien ça va peut-être vous dire quelque chose. C'est le titre que porte Daenerys Targaryen dans la première saison, peut-être la deuxième aussi. Non, juste la première. Quoique non, par après aussi elle est toujours une Calici. Donc c'est un titre, c'est une espèce de reine si vous voulez, une Calici. Et ben c'est exactement la même chose ici, sauf que ça s'écrit pas de la même façon, mais je trouve ça très beau. Une Calici, je trouve ça vraiment magnifique. Elle va pas rester dans ce pot, donc je n'avais plus que ça à la maison, donc je l'ai mis là-dedans en attendant. Mais je vais aller chercher un autre pot avec une soucoupe, donc un pot ouvert, parce qu'ici en fait si vous voulez le pot il n'est pas ouvert. Et étant donné que c'est une plante qui fait partie de la famille des succulentes, j'ai tendance à faire crever toutes mes succulentes. J'ai la main hyper verte, donc moi c'est rare quand je fais mourir des plantes. Franchement, même les orchidées et tout, j'arrive vraiment à faire en sorte que les plantes se sentent bien chez moi et j'ai vraiment la main verte. Mais par rapport aux succulentes, ça marche pas du tout. Les seules plantes que j'ai déjà fait crever, c'était à chaque fois des succulentes. Ça marche pas, en fait j'arrive pas à doser l'arrosage et donc elles finissent toujours par pourrir. Et vraiment j'ai pas envie qu'elles pourrissent quoi, parce qu'elle est tellement jolie. Je l'ai payée 6,50 € si jamais. Et en la rempotant, c'est une plante qui est hyper fragile. J'ai arraché plein de petites branches. C'est vraiment pas facile à rempoter. Bon, ce qui fait chier c'est que je vais devoir recommencer du coup. Mais bon tant pis, parce que sinon j'ai trop peur de foirer mes arrosages et de la faire pourrir. Donc voilà pour celle-ci que je trouve vraiment très très jolie. J'ai également acheté une Peperomia. Voilà, elle est très grande. Alors ça ressemble très fort à une Pilea. Donc vous avez ici, vous la voyez, ma Pilea que j'ai depuis très très longtemps, qui se porte ma foi très bien. Ça grandit pas vite mais elle se porte très bien. Ça fait des années que je l'ai celle-là. Je crois que ça fait bien 2 ans que je l'ai. Et donc celle-ci c'est de la même famille, c'est aussi une succulente, mais bizarrement j'ai moins de problème. La Pilea en tout cas elle s'est jamais portée pas bien, donc je sais pas, j'ai plus de facilité avec ces plantes là. Ça s'appelle aussi apparemment monnaie du Japon je pense, et j'ai vu aussi qu'elle portait le nom de goutte de pluie parce qu'en fait les feuilles ça fait comme une goutte. C'est des grandes feuilles, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense qu'on se rend bien compte. Elle est très belle, celle-ci c'est celle que qui a coûté le plus cher. Elle était presque à 15 €, donc c'est vraiment pas donné. Mais je la trouvais tellement jolie et c'est vrai que moi la Pilea, j'aime beaucoup cette plante. J'étais contente d'en avoir une format beaucoup plus grand, elle est bien fournie. Je suis pas sûre qu'elle va pousser très très vite, je sais pas trop, on verra. Mais en tout cas j'en suis trop contente, elle est vraiment très très belle. Je poursuis dans ma cuisine puisque cette plante-ci a atterri dans ma cuisine. Il s'agit de cette sanguine. Je trouve qu'elle porte très très bien son nom et vraiment ce qui m'a séduit dans cette plante. Donc comme vous voyez elle est assez rouge avec des veinures un peu roses, mais en fait les tiges et même l'envers c'est rose fluo. Et je trouve ça complètement dingue d'avoir une plante rose fluo. Franchement quand j'ai vu sa couleur je me suis dit oula celle-là je la prends. Elle était je pense à 9 € de souvenir. Et vraiment je la trouve super quoi, ça change vraiment des plantes du coup vertes. Moi j'aime bien des plantes de différentes couleurs, enfin ça met de la couleur dans la maison. Moi, tous mes murs sont blancs, du coup je base vraiment ma déco, en tout cas la couleur sur la décoration. Et je trouve que celle-ci
Elle est vraiment très très belle, je pense qu'elle ne doit pas être trop difficile à cultiver. On verra, mais c'est pas une succulente, je pense pas, non c'est pas une succulente. Donc je crois que ça devrait aller, mais voilà, trop fan de cette plante. J'ai également acheté des petites jonquilles. Voilà, à la base j'allais en jardinerie pour des jonquilles. Au final en fait le rayon avait été vandalisé. Il n'y avait presque plus rien. J'ai quand même trouvé celles-ci, elles sont toutes petites, c'est pas des grands jonquilles, à mon avis c'est plus des narcisses, je sais pas trop, enfin je crois que la jonquille est de toute façon une narcisse. Enfin bref, vous avez compris le concept. Là elle est sortie depuis aujourd'hui, donc samedi, elle n'était pas encore fleurie. Et là je viens de rentrer du boulot et je vois qu'elle est sortie. Et moi j'aime bien quand le printemps arrive avoir des fleurs comme ça chez moi. Donc je les fais fleurir d'abord une fois dans la maison. Et puis une fois que voilà, qu'elle est fanée, que j'ai plus que l'oignon, et bien je vais mettre en terre pour que l'année prochaine voilà, elle refleurisse, mais dans la terre. Et ça fonctionne très bien parce que j'ai fait ça l'année passée. Et là dans mon jardin, et bien les jonquilles que j'avais plantées sont en train de repousser et les muscaries que j'avais plantées poussent aussi. Donc du coup je trouve que c'est une chouette façon de faire. Ça met un peu de couleur dans la maison et en même temps c'est pas perdu parce que l'année prochaine ça repousse dans le jardin, donc rien n'est perdu et je trouve ça très très cool. J'ai également trouvé des muscaries blancs. Donc j'en avais acheté l'année passée, comme je vous l'ai dit, que j'ai mis dans mon jardin des muscaries violets, hein, voilà les muscaries qu'on connaît classiques, les muscaries classiques. Et j'en ai trouvé des blancs, donc là on voit qu'ils sont en train d'arriver tout doucement, mais ils n'ont pas encore leur couleur blanche, donc je sais pas, j'étais vachement intriguée. Je me suis dit que ça allait être sympa, mettre ça dans le jardin aussi, ça change un peu, des muscaries blancs, franchement j'en ai, je pense, jamais vu. Donc voilà, j'ai pris ça. Et finalement j'ai pris des jacinthes, voilà, j'ai pris celle-ci, je pense que c'était ce qui était le plus cher, c'était 4 € pour les 3 oignons. Bon pareil, hein, je les mettrai dans mon jardin quand la fleur sera fanée. Elle est en train de sortir, donc je pense que elles seront roses apparemment. L'année passée j'en avais acheté une. Elle était mauve et je l'ai plantée dans le jardin, mais en fait je l'ai plantée à un mauvais endroit et je pense qu'elle va pas fleurir parce que j'ai été voir là il y a pas longtemps et en fait il n'y a rien qui pousse. Elle est à l'ombre avec une terre qui est tout le temps humide et je crois que ça fonctionnera pas. J'ai essayé de la déterrer mais en fait je ne me souviens pas où j'ai mis l'oignon. Donc j'ai laissé tomber parce que je la retrouve pas, donc du coup je sais plus ou moins, mais j'arrive pas à retrouver l'oignon, donc tant pis, celle-là elle est perdue. Ici je ferai attention où je les mets, hein. Je les mettrai quand même dans un endroit suffisamment ensoleillé pour pouvoir de nouveau en avoir l'année prochaine. Mais donc voilà pour mes jacinthes. Voilà par rapport à mes petites plantes, les derniers achats. Là j'ai vu que mes tulipes étaient en train de sortir. Alors c'est vraiment le début, hein, tu sais, t'agences ça de vert quoi, hein. La fleur est pas encore là, mais j'avais planté ça en automne. Je crois que je les avais plantées au mois d'octobre, un jour où il faisait pas trop dégueulasse, où il faisait encore un peu beau mais que la terre était malléable. Je les avais plantées, c'était des bulbes que j'avais achetés quand j'étais à Amsterdam, donc c'est vraiment des tulipes qui viennent d'Amsterdam. Il y en avait 25 dans le paquet, si ma mémoire est bonne. J'avais tout planté sans savoir vraiment si je faisais comme il fallait. Bon, j'avais respecté le trou, la dimension du trou, l'espacement, etc. Après je les ai mis au nord de la maison, donc je les ai pas mis plein sud. C'est pas un endroit qui est hyper ensoleillé où j'ai mis, il y a un peu de soleil mais plus fin de journée. Du coup elles ont pas vraiment la chaleur du matin, début d'après-midi. Donc je savais pas trop, j'ai pris un risque, c'est parce qu'en fait le devant de ma maison c'est pas très beau, il y a une pelouse, mais étant donné que c'est souvent à l'ombre, la pelouse est pas très belle, c'est fort mousseux, il y a beaucoup de terre, enfin c'est pas top. Et donc j'avais vraiment envie d'un peu apporter des couleurs et d'embellir ça. Et j'ai testé et apparemment elles sont en train de pousser, donc je pense que ça fonctionne. Je suis trop contente de me dire ça, que voilà, je vais avoir quelque chose. J'ai également planté des glaïeuls, l'année passée j'avais planté des glaïeuls dans mon jardin, mais encore une fois dans un endroit qui n'a pas convenu. Les feuilles sont sorties mais la fleur, j'ai jamais eu de fleurs. Du coup je les ai toutes, j'ai enlevé tous les oignons fin de l'été et je les ai placés au même endroit que les tulipes, donc je sais pas, on verra ce que ça donnera, j'espère que j'aurai quelque chose. Les glaïeuls c'est pas la saison, hein, ça fleurit je pense en été, ça fleurit bien après les tulipes, donc je m'attends pas à avoir quelque chose là tout de suite. En tout cas les tulipes ça a l'air de fonctionner, donc je suis plutôt contente,
j'expérimente, hein, voilà, je suis pas du tout une pro du jardinage ni rien. Moi je fais beaucoup à l'instinct par rapport aux plantes et aux fleurs. Je regarde quand même sur internet un peu ce qu'il faut faire quand parfois j'ai des doutes ou que je vois qu'il y a une plante qui se sent pas forcément très bien. Mais je fais beaucoup à l'instinct et en général ça fonctionne assez bien. J'ai un instinct ouais, qui fonctionne bien avec les plantes, voilà. Écoutez, il y en a certains c'est les animaux, moi c'est les plantes, hein. Chacun son domaine. Mais donc voilà par rapport à mes derniers petits bébés plantes qui ont rejoint la maison. Je voulais aussi vous montrer là la plante, je sais pas quel est son nom, celle-ci. J'ai changé son pot. Alors à la base elle était toute petite cette plante et en fait elle est énorme. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte. En fait elle est devenue très très grande. Elle était dans un pot mais rikiki. Franchement je me faisais pitié, donc comme j'étais en jardinerie j'en ai profité pour lui prendre un grand pot. Et effectivement quand je l'ai dépotée j'ai constaté que les racines, il n'y avait plus de place en fait. Il y avait vraiment plus de place, donc je pense que là elle va encore pouvoir bien grandir, elle va vivre sa meilleure vie je crois. Et donc ici j'ai la Monstera, je suis un peu à contre-jour, qui m'a fait des trucs un peu bizarres. Par exemple voilà ici cette feuille, il y en a plein comme ça, on voit encore là. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, je crois que je lui ai donné trop d'eau, je sais pas trop. Je pense pas que le problème vient du pot parce que le pot il est grand quoi. Donc je crois que ces racines ont quand même de la place, je pense que le souci n'est pas là. À mon avis ça a dû être un excès d'eau en hiver, je sais pas trop. Mais pourtant elle se porte bien parce qu'elle me fait des pousses quoi. Là j'ai une nouvelle feuille qui est en train d'arriver. Celle-ci c'est une toute nouvelle, ça fait quelques jours qu'elle est apparue. Elle m'a fait celle-ci aussi en même temps que celle du haut. Mais par contre celle-ci elle est sortie avec un peu de noir. Quand elle s'est dépliée j'ai remarqué qu'elle avait un peu de noir. Donc je ne sais pas trop, je pense que c'est trop d'arrosage. Pourtant c'est un pot avec une coupelle donc l'eau peut s'écouler quand même facilement. Mais je sais pas, du coup je l'arrose beaucoup moins. Et bon bah j'espère que ça va aller. Donc voilà par rapport à mon petit coin, je vous fais un petit plan d'ensemble, je trouve ça assez sympa. Bon là les plantes elles vont bientôt partir parce que j'ai l'arbre à chat qui va devoir être remis là. Vu que je vais avoir un petit chaton dans 2 semaines. Mais je pense qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout décaler de ce côté là. Je vais laisser les plantes mais je vais juste un peu plus regrouper. Ou alors l'arbre à chat je le mettrai de ce côté là, je sais pas trop, je verrai. Mais ça va bouger mais les plantes resteront quand même devant la fenêtre. Parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Je profite aussi de pouvoir un peu vous parler, là j'ai un peu de temps et je suis toute seule à la maison, ce qui est assez rare. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire La doublure de Melissa d'Acosta. Donc c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois. J'avais très envie de le lire. J'attendais vraiment en fait, de le trouver soit en format poche, soit en format numérique mais moins cher. Et en fait ce week-end, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu une promo. Alors est-ce que c'était une promo sur quelques jours ou une seule journée, j'en sais trop rien. Mais je l'ai trouvé à 3,99 € donc sur Kindle. Quand je l'ai vu à ce prix là, je l'ai acheté directement, je me suis même pas posé de questions. Et en fait je l'ai commencé directement, j'allais devoir commencer une nouvelle lecture. Je pensais lire un Liane Moriarty, celui de l'année passée. Et au final j'ai préféré me lancer dans le Melissa d'Acosta parce que vraiment c'est un livre qui me faisait envie depuis hyper longtemps. Et je suis déjà à 1/3 du roman. Et franchement j'aime beaucoup, mais je vois pas les pages passer. C'est très différent de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc moi j'ai lu 3 livres de Melissa d'Acosta. Elle en a écrit du coup 5 ici. Il y en a un que je vais pas lire parce qu'en fait c'est la suite d'un de ses romans. Et vu que j'ai pas aimé le premier roman, je vais pas lire la suite. Mais sinon j'ai bien aimé Tout le bleu du ciel, j'ai adoré. Les lendemains j'ai adoré aussi. Et là on est dans quelque chose de complètement différent. C'est très sombre. Alors je le savais parce que j'en avais déjà discuté avec quelqu'un, voilà, une de mes connaissances qui l'avait lu. On en avait un peu parlé et elle m'avait dit qu'effectivement c'était très sombre. C'était très axé sur le sexe. Et c'est très interpellant en fait. Et effectivement c'est pas mal érotique et quand même avec je pense du BDSM. Alors je sais pas encore parce que je suis pas encore assez loin dans l'histoire, mais je pense qu'il y a des notions de BDSM. Donc c'est quand même hyper interpellant. Si t'as lu Tout le bleu du ciel et puis que tu passes à la doublure, tu vois on n'est pas dans le même registre quoi. Ça n'a rien à voir. Alors personnellement ça va, ça me choque pas parce que moi j'ai lu beaucoup d'érotisme dans le passé, du BDSM, enfin voilà, j'ai lu énormément d'érotisme. J'ai écrit quand même des romans aussi hyper érotiques.
Du coup ça ne me choque pas ni quoi que ce soit. Mais je trouve ça sympa parce que je vois pas en fait la tournure que va prendre le roman. Enfin je sais pas, c'est hyper interpellant, c'est très sombre, c'est vraiment spécial, mais pour le moment j'accroche vraiment, j'aime beaucoup. Les personnages sont très bien construits. La plume de Melissa d'Acosta est toujours aussi addictive, hein. Moi franchement j'adore, même si ici on est dans un roman vraiment plus érotique. Moi j'aime bien, il y a des notions aussi de religion, tu sais, avec les démons, avec Lilith, avec Ève, et moi ça me plaît vraiment bien, je suis très... j'adore tout ce qui est théologie, donc forcément ça me parle énormément. Franchement pour le moment j'aime bien, je vais essayer de lire très vite, mais à mon avis en 3 jours il sera terminé. Parce que c'est vraiment un roman qui est hyper addictif, donc voilà. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé ou quand j'aurai terminé. Et coucou, je reviens enfin pour vous parler de ce roman de Melissa d'Acosta, La Doublure, que j'ai terminé. Voilà, il y a un certain laps de temps qui s'est écoulé entre la première partie de la vidéo et cette partie que vous voyez maintenant. Je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Néanmoins, je voulais vraiment terminer cette vidéo avec mon avis final sur La Doublure de Melissa d'Acosta. Alors, il s'agit d'un roman que j'ai beaucoup aimé mais qui est extrêmement interpellant. Alors si vous avez lu du Melissa d'Acosta auparavant, sachez que ce roman-ci n'a rien à voir avec ce qu'elle a pu écrire eh bien avant. Je sais qu'elle a essuyé des critiques par rapport à ça parce que voilà, elle a vraiment pris un tournant, un virage à 90 degrés. Et apparemment il y a des gens qui n'ont pas trop apprécié. Moi je trouve ça chouette qu'elle ait osé. Et puis de toute façon en tant qu'écrivain on doit suivre ses envies. Peut-être que voilà, elle a envie maintenant d'écrire des choses sombres et plus des trucs plus à l'eau de rose, même si elle traitait quand même de sujets assez graves. Ici c'est vrai qu'on se retrouve dans des thèmes très noirs quoi, beaucoup de luxure. Il s'agit d'un roman qui est quand même bien érotique, hein. Il y a des scènes de sexe qui sont détaillées, détaillées quoi, hein. Voilà, dans le détail, et il n'y a pas toujours que 2 personnes, voilà. Ça vous donne une idée de ce qu'on trouve dans ce roman. On va aussi parler énormément de drogue, et ça par contre je m'y attendais pas. Vraiment d'addiction, de drogue, mais pas de drogue douce, de drogue dure, de dépendance, de conséquences, de la dépendance. Vraiment je m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin dans ces thèmes là, dans tout ce qui est... c'est vraiment très noir quoi, voilà. Moi j'ai apprécié parce que vraiment je m'attendais pas du tout à trouver ce genre d'histoire. On va aussi baigner très fort dans le milieu de l'art, de la peinture, et c'est un milieu que je connais pas, que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Il y a beaucoup de tableaux qui sont décrits au cours du roman, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à aller les voir à chaque fois sur internet, donc parce que j'arrivais pas à me faire une idée de ce que c'était comme peinture, et donc à chaque fois j'allais voir parce qu'elle utilise des vraies peintures en fait. Donc tu apprends quand même certaines choses sur l'art, sur la peinture. Tu peux retrouver les peintures dont elle parle sur internet, donc ça c'est plutôt chouette. Tu dois pas les imaginer, parce que tu peux les imaginer mais je trouve que c'est pas évident, parce que ouais, elle parle des couleurs etc. Je trouve ça très dur de décrire une couleur. Ouais, c'est dur de décrire une couleur en fait, parce que chacun a son interprétation je pense de la chose. Ce que j'aurais trouvé chouette, c'est que ces peintures se retrouvent en fait dans le roman au moment où elle en parle, qu'on puisse les trouver directement dans le livre. Mais pour les trouver en couleur, je suppose que le coût du roman aurait été exorbitant. En plus moi j'ai lu sur liseuse, donc voilà, je pense que dans la finalité c'était pas trop possible. Mais heureusement qu'internet existe, tu lis le roman avec ton GSM à côté, et donc du coup tu peux facilement retrouver les peintures dont elle parle. Il y a aussi un gros aspect biblique dans ce roman, puisqu'on va parler de Adam et Ève, mais également de Lilith. Moi c'est un thème que j'apprécie beaucoup, j'adore tout ce qui concerne la théologie. Je m'y connais quand même un petit peu à ce niveau là, donc j'ai beaucoup aimé qu'elle parle de ça. Voilà, c'est un roman interpellant qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a écrit jusqu'à présent. Moi j'ai aimé, je pense qu'il faut le savoir en fait avant de commencer la lecture pour ne pas être déçu. Il faut savoir que voilà, ce roman traitera de thèmes sombres et n'aura rien à voir avec ses précédents ouvrages. Une fois qu'on sait ça, je pense qu'on peut difficilement être déçu.
En tout cas moi ça ne m'a pas déçu du tout. Je l'ai trouvé hyper addictif, je l'ai lu je crois en 3 jours. Je l'ai vraiment bouffé hein. Ah, franchement pourtant il est pas petit, je crois qu'il y a quand même bien 600 pages. Mais vous voyez pas en fait ces pages passées. C'est pas trop long, t'en veux toujours plus. Et puis ouais franchement j'ai apprécié. Il y a juste un truc à la fin. En fait il y a 2 aspects à la fin qui... Je me suis dit est-ce qu'elle a bien fait son travail de recherche? Parce que ça je crois pas que ce soit possible. Il est question d'un tatouage à un moment donné et la jeune fille se fait retirer un tatouage. Et en fait le procédé n'est pas expliqué. Tu ne sais pas comment elle se le fait retirer. Mais en tout cas ça se fait en très peu de temps et en une seule séance on va dire. Alors je ne sais pas quel est le procédé utilisé, moi je n'en connais qu'un personnellement, c'est le laser. Je n'ai jamais vu d'autres procédés de tatouage, enfin pour retirer les tatouages. Et je suis pas mal de comptes Instagram et tout concernant les tatouages parce que enfin voilà j'aime bien ça. Et ben, au laser il te faut quand même beaucoup de séances qui s'étalent sur bien une année, parfois même plus selon le tatouage que tu veux te faire retirer. Donc là je me suis dit, ben non, comment c'est possible que le tatouage soit enlevé comme ça directement? C'est pas possible. Et puis il y a un autre aspect aussi dont je peux pas parler parce que ça concerne la résolution de l'intrigue à la fin du roman qui moi me semble totalement tiré par les cheveux. Je termine cette vidéo dans ce décor que vous n'avez jamais vu je crois, c'est la chambre de mes enfants. Voilà, je me suis fait interrompre par mon chéri donc par rapport au livre La doublure de Melissa d'Acosta, je vais clôturer ma petite chronique ici. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Il s'agit d'un roman évidemment que je vous recommande puisque moi je l'ai vraiment trouvé addictif. Mais prenez bien garde ou ayez bien à l'esprit que ce roman est complètement différent des autres romans de l'autrice. Donc ne partez pas dans cette lecture en vous disant que vous allez retrouver la même chose que dans Tout le bleu du ciel parce que ce ne sera pas le cas et donc vous risquez d'être déçus. Voilà par rapport à cette petite chronique et cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai parlé pas trop de livres mais plus de petites choses qui ont un lien avec le printemps. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vais enchaîner cette fin de vidéo avec ma prochaine vidéo puisque j'ai 4 lectures à vous présenter. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Bye!